Aussi facilement? Ne me dis pas que j'étais aussi légère à l'époque. C'était le chouchou des nanas. Il avait déjà couché avec pratiquement toute la chorale de l'église. Et toutes les filles voulaient s'en approprier. Alors, lorsqu'il m'a invitée, j'ai saisi l'occasion et puis aujourd'hui, il est devenu mon mari, le père de mes deux magnifiques enfants. Oh, un seul. Car le deuxième, il est pour moi, il ne l'oublie jamais. Oh oui, je le sais. Mais ça reste entre nous. Bonjour à tous, je me présente Serge Fonda, promoteur de la page du même nom. Avant que vous découvriez ce nouvel épisode de cette nouvelle série, j'aimerais vous parler. Ce projet, c'est beaucoup de passion, de travail, de temps, mais aussi de moyens. Si cette œuvre vous touche, si vous croyez en ce que nous faisons, alors nous avons besoin de vous. Soutenez-nous spirituellement par vos prières, vos encouragements et si vous le pouvez, financièrement aussi. Chaque geste, petit ou grand, nous aide à continuer cette belle aventure et à aller beaucoup plus loin. Merci de faire partie de cette fabuleuse mission avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nana, à quoi tu penses? Ce n'était pas bien. Non, Adam, ma chérie. C'est juste que je pense à ce tas de dossiers qui me casse la tête au bureau. Pourquoi penser à ça alors que nous sommes tous les deux ici? Nous sommes venus ici passer du bon temps et non penser au boulot. Je te le conseille. Tu as raison. Tu sais, je te trouve hyper performant, même si tu traînes un peu à réagir. C'est vrai qu'avec mon épouse à la maison, ce n'est plus aussi facile. À croire que tu m'as ensorcelé. Moi aussi. Je ne sais pas si c'est un compliment ou alors une insulte, mais je sais faire ma chose. Tu sais, mon mari et moi, lorsque nous étions à la chorale de l'église, il m'avait invité prendre un pot chez lui. En ce moment, il louait dans une chambre. Nous avions fait l'amour. Aussi facilement? Ne me dis pas que j'étais aussi légère à l'époque. C'était le chouchou des nanas. Il avait déjà couché avec pratiquement toute la chorale de l'église. Et toutes les filles voulaient s'en approprier. Alors, lorsqu'il m'a invitée, j'ai saisi l'occasion et puis aujourd'hui, il est devenu mon mari, le père de mes deux magnifiques enfants. Oh, un seul. Car le deuxième, il est pour moi, il ne l'oublie jamais. Oh oui, je le sais. Mais ça reste entre nous. Même s'il reste le père de mes enfants, vu que c'est inscrit dans l'acte. Je te taquine, chérie. Il y avait ce que tu es en train de faire là. Je suis prêt à passer au second tour. Allons-y vite. Même s'il sait que je suis en réunion, il ne faut pas que je rentre trop tard. Non, maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je veux bien que Songo vienne vivre ici quelque temps, mais il va falloir que je puisse convaincre mon mari. Et tu sais qu'elle a déjà un enfant. Je veux pas que sa présence dans cette maison soit un frein pour mon couple. C'est quelle histoire ça? Arrête-moi ça rapidement. Depuis qu'on a besoin de l'accord d'un homme pour que sa soeur vienne vivre avec eux. Et puis, tu vivais avec elle avant de te marier, non? Maman, c'est pas pareil. Là, je suis déjà mariée, je ne suis plus étudiante. En plus, je ne vais pas passer mon temps à la trimballer n'importe comment, comme si c'était un sac à main. Et tu es sans ignorer que c'est lorsque nous vivions ensemble qu'elle est tombée enceinte. Et elle a dû venir vivre avec toi au village, vu qu'elle ne connaissait même pas qui est le père de son enfant. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans. Le petit va à l'école. Et d'ailleurs, elle ne viendrait pas là-bas avec lui. Écoute, donne-lui cette chance-là. C'est ta sœur. Tout le monde ne peut pas être intelligent comme toi à l'école. Si aujourd'hui tu es cette femme respectée, c'est grâce à ses prières. Tu sais qu'elle prie beaucoup, non? Qui prie beaucoup? Songo, ou alors tu parles de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette question stupide là? On parle de qui ici? J'avais compris, maman. Juste que j'étais un peu très surprise. Bref, Fouda va rentrer tout à l'heure. Il faut que j'aille cuisiner. Surtout, n'oublie pas de lui parler de ta sœur. Il faut absolument qu'elle vienne en ville.
Il lui faut un travail. D'accord, maman, j'ai compris. Maman, elle dit quoi? Elle a accepté. Ta soeur ne va pas accepter aussi facilement. Mais je vais l'obliger. Toi aussi, fais l'effort de changer véritablement. Sinon, une fois là-bas, elle pourra te mettre dehors. Maman, c'est une fois là-bas. Oh. Pour le moment, je suis encore ici au village. Et pourtant, mes amis sont dans les milieux huppeux dans la grande capitale. Maman, tu savais même que la fille de Manungwe est allée chez les Blancs. Attends, c'est qui ça? Je ne te crois pas. Hey, ce n'est pas hier là qu'elle est partie en ville. Maman, je te jure, elle est partie comme la blague. Dès qu'elle a trouvé son blanc, bientôt sa mère va aller la suivre là-bas. Hey, mince. Hey, non. Tu vas seulement aller en ville. Je vais garder le petit ici. Ta soeur pense que tu vas rester là comme tu es là. Elle est têtue cette fille, c'est comme ça que son père était difficile à convaincre. Maman, il a quand même permis que sa fille ait une bonne éducation. Hein. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai rien dit. J'ai dit juste que si son père ne l'avait pas prise entre tes mains, peut-être nous serons ici, nous deux, en train de croupir dans ce village de cultivateurs de manioc, comme tous les autres. Ah bon, hein, c'est ça. Ton père, là, qu'est-ce qu'il savait faire? Rien. Seulement boire l'odontol. Un homme sans ambition. Tout son salaire partait dans la boisson. Peut-être c'est même ça qui tourne dans ton cerveau aujourd'hui. Qui sait? Maman, pourquoi tu parles comme ça? Tu as quitté le père de Myriam pour vivre avec le mien. Donc tu es aussi responsable de ce que moi je suis aujourd'hui. C'est comme ça que j'accusais ma tante aussi. Car elle était responsable du fait que je quitte le père de Myriam pour ton père. Soit disant qu'il n'avait pas d'argent. C'est bien après que j'ai compris que nous sommes responsables de nos choix et des actes que nous posons. Donc maman, tu veux par là dire que nos parents et la société dans laquelle nous vivons n'ont rien à y voir dans notre comportement. C'est pas ce que je voulais dire. La société et le reste ont leur part de responsabilité. S'il fallait faire un classement, je le mettrais sur 70%. Nous sommes responsables de nos choix. Donc si toi, tu ne veux pas changer pour demain accuser les gens, tu te fous le doigt dans l'œil. Maman, je vais changer. Bref, j'ai déjà changé. Je sais que bientôt, toi aussi, tu vas venir me rendre visite chez moi à Néo. Tout ce qui te reste à faire, c'est de la convaincre. En tout cas, ne t'inquiète pas. Elle va accepter. Ou je suis votre mère, ou je ne suis pas. Là, je fonce à la réunion des femmes de la paroisse. Rassure-toi de m'écraser tout le manioc là, parce qu'il faut qu'on fasse les miandres qu'on va vendre le jour du marché. Maman chérie. Hé, chérie. Bonjour chérie. Bonjour. Quel accueil en point de chaleur. Et puis, qu'est-ce que tu fais à la maison à pareille heure? Pour une fois, tu rentres plus tôt que moi. Ouais, nous avions séminaire, alors j'ai dû rentrer un peu plus tôt pour te faire ton repas préféré. Waouh! Tu as eu tout ce temps jusqu'à faire un repas à pareille heure? Oui. Tu es une femme formidable. Et malgré les charges de la maison, tu rechignes toujours à l'idée de prendre une femme de ménage. Non, c'est pas que je refuse, c'est juste que je ne trouve pas ça nécessaire pour le moment. On vient juste de se marier et nous n'avons pas encore d'enfants. Et donc? Correction, nous n'avons pas encore d'enfants. Bref, tu n'en veux pas encore. Donc, Non chérie, pas aujourd'hui. Ce sujet sur l'enfant, nous avons déjà parlé, nous sommes tombés d'accord là-dessus. Poursuivre nos carrières professionnelles afin de donner un avenir meilleur pour nos futurs enfants. Alors je comprends pas pourquoi à chaque fois il faut toujours que tu mettes le fait qu'on ne veut pas d'enfants maintenant sur moi uniquement. ben, nous sommes déjà à 2 ans de mariage. Qu'est-ce que nous attendons encore? Dis-moi, hein? C'est très facile pour toi. Tu es un homme, tu n'as pas de problème de carrière. En plus, tu es un fonctionnaire. Tu ne vas pas porter l'enfant 9 mois dans ton ventre. Tu ne vas pas rester 3 mois à la maison. Et tu ne risques pas de te faire voler ton poste parce que tu es en congé de maternité. Écoute, je veux cet enfant. Et peut-être bien plus que toi. En plus, c'est un sujet qu'on a déjà géré. Alors je ne comprends pas pourquoi tu reviens encore là-dessus. Ah, le fameux plan de carrière, c'est ça? Moi, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et dit que mes parents sont sûrement en train de se poser la question de savoir ce qui cloche avec toi. Que vais-je leur répondre? Premièrement, je n'ai pas épousé tes parents, mais toi.
Et je me rappelle bien de ce jour à la mairie. Le maire a posé la question, c'était à nous deux, pas à eux. Alors, d'où vient-il aujourd'hui que tes parents veulent décider de quand je devrais tomber enceinte? Leur époque est révolue et tu sais très bien que je n'ai pas de problème de conception. Et toi aussi. Il suffit que tu décides et je suis enceinte. Mais pour le moment, oui. Je dois assurer ma carrière, ce qui sera bénéfique, non pas pour moi, mais pour toi, pour nos futurs enfants. Et donc, pour moi, ce sujet est clos. Pardon, Myriam. C'est à moi qui t'adresse ce ton condescendant et impérieux en me disant que le sujet est clos. Depuis quand ça? Maintenant, c'est toi qui portes le pantalon dans cette maison, c'est toi l'homme? Ou alors c'est ton salaire supérieur mien qui te donne du zèle? Non, chérie, désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Mince, qu'est-ce que je viens de faire? Seigneur, aide-moi. Pourquoi je parle comme ça? Je dois plutôt trouver le moyen de l'amener à accepter que ma carrière pour le moment est importante. Je ne suis pas à la fonction publique où je peux faire ce que je veux comme mouiller la barbe de mon supérieur. Ici, tu pars, tu perds ta place. Je dois d'abord consolider mes acquis. Bref, je sais quoi faire pour le convaincre. Chérie, tu fais quoi? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as me tympanisé? Ça se voit pas ce que je fais? Pas vraiment. Je te vois sur ton téléphone, mais je sais pas ce que tu fais. Eh bien, je papote. Je cause avec des bons gens qui me respectent. Je suis désolée, chérie. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Tu sais que je ne te manque jamais de respect. Encore que je n'ai jamais été éduquée dans ce sens. Aussi, notre statut de couple chrétien m'empêche de le faire. La parole de Dieu me demande de te respecter car c'est toi le chef de cette famille. S'il te plaît, pardonne-moi. Viens, on va à la cuisine. Tu sais que pour le moment, je dois prendre soin de toi dans tous les sens du terme. Ceci avant que nos futurs enfants ne viennent envahir notre intimité. Hein, chérie? D'accord. Excuse acceptée. Je suis de temps désolé d'avoir crié dessus et avoir mentionné ton salaire. Je sais que tu ne peux rien. D'ailleurs, c'est un grand honneur que tu me fais en me donnant accès total à ton compte. Chérie, c'est toi le capitaine de ce bateau. C'est toi qui donnes les orientations et les directives de cette famille. Tu disais que tu vas préparer quoi là? J'ai une faim d'ogre. Et le fumet qui s'échappe de cette cuisine est tout à fait renversant. Je ne peux plus supporter. Alors, je vais te demander de deviner, parce que le menu du jour fait partie de tes simples plats préférés. Ah bon? Ouais. Allons-y alors. Seigneur, je te rends grâce pour ce fabuleux repas qui a été fait par des fabuleuses mains d'ange que tu as mis à mes côtés. Je te serai toujours reconnaissant parce que tu me l'as donné comme épouse. Bénis ce repas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chérie, tu veux violer les règles que toi-même tu as fixées dans cette maison. Pas de téléphone à table. Alors, toi-même tu dois te conformer. Ou alors, c'est comme les lois de nos pays qui ne s'appliquent au bas peuple. Non, pas du tout. Elle s'applique à tout le monde, pas seulement aux gens du bas peuple. Allez, bon appétit chérie. Merci. Mangeons. Hé, jeune fille, tu sors d'où? Tu vas où? Maman, ça ne se voit pas. Je suis en train d'aller dans ma chambre. Je vais voir le petit pour l'aider à faire ses devoirs. Tu vas aider le petit à faire ses devoirs. Un enfant de 3 ans, à la maternelle, c'est quel devoir? Maman, je voulais dire que je vais lui apprendre à prier.
Franchement, tu me fais pitié. Je t'ai demandé de changer avant d'aller chez ta soeur. Tes sorties intempestives, là, il faut que ça cesse. Tu as déjà un enfant. Et tu as eu à avorter combien? Dieu seul sait. Mais c'est toi qui continues à aller écarter tes pieds comme une chaîne à chaleur. Maman, quand tu faisais ta vie, personne ne s'est plaint. Maintenant, je suis en train de faire la mienne. Tu es toujours derrière moi. Bref, j'étais avec le curé, nous avons eu une séance de prière. Une séance de jambes à l'air, oui. Maman, tu racontes quoi comme ça? Qu'est-ce que je raconte? Sonko, tu dois partir de ce village. Il faut que tu partes de ce village. Quand je marche, on dit, voilà la mère de la fille qui soit avec le curé. Tu as gâté mon nom partout. Tu crois qu'on ne parle pas dans ce village? Maman, c'est faux. Ils sont seulement jaloux de moi. Et en plus, je ne suis pas la seule jeune fille qui voit. Continuez. Continuez à détourner l'homme de Dieu. Le pauvre, quand il venait d'arriver ici, il se plaignait que la quête ne donne pas. Depuis on veut le faire partir, il refuse. Parce qu'il est le bonbon sucré de toutes les filles du village. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les appelle hommes de Dieu. Maman, il ne sort pas seulement avec les jeunes filles. Même la femme de Masayo, je l'ai attrapée dans sa chambre. Ferme ta bouche. Tu veux me créer des problèmes dans ce village? Même la femme de Masayo, mais ça ne t'empêche pas de continuer là-bas et ouvrir tes pieds. Maman, je t'ai dit qu'on était dans une séance de prière. Ils priaient pour que Myriam et son mari m'acceptent dans leur maison. Je t'ai dit que j'ai déjà changé, mais toi, tu ne me crois pas toujours. Hé, qui est devant moi? Tu penses que c'est la tête de quelqu'un qu'on peut tromper? La séance de prière. De toutes les façons, hein, si tu tombes enceinte, tu vas seulement accoucher, tu n'iras plus nulle part. Tu as averti. Chérie, lève-toi, il est déjà 6 heures. Tu sais qu'on a notre dévotion matinale à faire avant que je n'aille au boulot. Je dois y être avant 7h30. Et là, il me reste 1 heure de temps. Bon. Ok, vas-y au salon, je te rejoins. Attends chérie. Ne me dis pas que tu t'es réveillé une fois de plus à 4 heures. Si j'avais ton repas à faire, je devais ranger un peu. Aussi, j'avais 2-3 trucs à préparer pour mon rapport au travail. Tu sais, le nouveau DG est très exigeant. Mais je t'avais pourtant instruit de me réveiller beaucoup de donner un coup de main. Tu encaisses trop. Entre les tâches domestiques, le boulot, la cuisine et autres. Et dans tout ça, tu ne veux même pas que nous prenions une femme de ménage. Si tu veux, on peut engager un homme, hein. Bébé, c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je n'en ai pas besoin pour le moment. Eh bien, je m'étais dit que tu avais peur que je tombe dans ce piège de concupiscence, comme ce personnage dans cette série chrétienne que nous avons regardée il y a quelques mois. Et c'était d'ailleurs quoi le titre? La bonne ménagère. Non, loin de moi cette idée. Je sais que tu n'es pas un homme infidèle et que tu ne peux pas ressembler à ce personnage. Bref, tu sais que j'ai été élevée à la Dieu par mon père. Et donc, j'ai gardé le même rythme. Mais toi, tu dois te reposer de temps en temps. Pas question. Prochainement, tu me réveilles. Oh, mais on laisse ce travail-là, hein. Chérie, n'oublie pas que je ne suis pas à la fonction publique. Chez nous, ça bosse dur. Et ton salaire, tu dois le mériter. Alors, qu'est-ce que tu viens signer? Que je ne mérite pas le mien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Juste que toi, tu n'as pas obligation de rendement, contrairement à moi. Parfois, j'ai l'impression qu'on laisse les fonctionnaires faire ce qu'ils veulent juste parce que le système en profite. Pardon. Allons prier. Ce que tu peux commencer là, on va pas finir. On va vraiment pas s'en sortir. C'est la PJ qui va nous séparer. Waouh! C'était super comme d'habitude. Comment voudrais-tu que je fasse quelque chose qui aille à l'encontre du Seigneur quand j'ai des enseignements prodigués par toi chaque matin? Je me sens vraiment honoré d'avoir une épouse comme toi, intelligente et qui de surcroît a la vraie crainte de l'Éternel. Ne pas être à ta hauteur, c'est commettre un acte de trahison à ton égard. Merci chérie pour tous ces compliments. Mais tu sais, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui me donne cette capacité. Aussi pour tout l'amour que tu me portes. Sans toi, je ne serai jamais Madame Fouda. Merci chérie. Bien, le petit déjeuner est dans la cuisine. Je t'ai fait des beignets haricots avec de la bouillie de maïs. C'est qui? Pourquoi tu fais cette tête chérie? C'est maman. Mais pourquoi tu ne décroches pas?
Je sais déjà ce qu'elle va me dire. Même si tu sais ce qu'elle va te dire, décroche, c'est quand même ta mère. Décroche. Allô, maman. Oui, nous allons bien. Nous venons de terminer notre prière matinale. Et vous là-bas? Ok. Oui, on en a parlé. Je te reviens d'ici la fin de la semaine. D'accord, maman, j'ai compris. Bisous à toi. Tu vois, tu n'es pas tombé malade. Quand ta mère t'appelle, décroche d'abord quelque chose ce qu'elle a dit. Je suppose qu'elle a voulu te parler de Songo. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous n'avons pas encore pris de décision. Moi, je suis partant, tu le sais. Et je t'ai dit que sa présence ici sera vraiment utile. Elle va t'alléger beaucoup de tâches. Et tu pourras te concentrer au mieux au boulot et à autre chose. Oui, mais... Mais quoi, chérie? Prendre une ménagère, non. Un technicien de surface, non. Nous avons la grâce d'accueillir quelqu'un de ton sein ici pour vivre. Tu veux toujours refuser. Finalement, tu veux quoi? Je ne te comprends pas. C'est pas que je ne veux pas qu'elle vienne ici. C'est juste que j'ai pas envie qu'elle arrive ici et se dise que on l'a accueillie ici juste pour qu'elle devienne notre ménagère. Je ne pense pas. Elle vient ici, c'est pour trouver un boulot et terminer ses études. À ce que je sache, elle ne vient même pas avec son rejeton. Et comment tu as eu toutes ces informations? Bien évidemment de ta mère. Ah, comme ça elle t'a appelé pour t'en parler alors que je lui ai demandé de me laisser faire. Bon, elle m'a appelé pour me saluer. Dans la folie, j'ai demandé les nouvelles de Songo. Et elle a profité pour me dire tout ça. Et donc, vous avez tellement parlé que tu es au courant qu'elle ne viendra pas avec son fils. Je suppose que quand tu parlais avec elle, tu lui as fait comprendre que toi tu es d'accord et moi non. Non, pas du tout. Je ne pouvais pas le faire. Surtout qu'elle avait même déjà fait allusion à mon refus. J'ai juste joué le jeu. Je ne pouvais pas dire le contraire. Ce serait te trahir. Ça, je ne me le permettrais pas. Chérie, tu as menti pour moi. Oui, mon amour. Je l'ai fait. Et je sais que tu ferais pareil. Et même un peu plus pour moi. Mais bébé, tu as encore la Bible devant toi et tu dis avoir menti. Qu'est-ce qui te fait croire que moi je le ferai pour toi? Anyway, tu as raison. Je le ferai pour toi. Et il comprendra. Bon, je suis en retard, il faut que je parte. Toi, tu sors à quelle heure? Vers 9h30, tu sais très bien que je peux parler de bonheur. Il y a des grands risques que je ne trouve même pas le concierge devant la porte. Et nos boss, tant qu'il n'est pas 11h au max, ils ne quittent pas leur domicile. Ok. Dès que j'ai déposé l'enfant, j'ai fait un tour au marché. Ah, je vois. Ta soeur t'a envoyé l'argent en plus. Non, elle ne m'a pas envoyé l'argent en plus. Comment ça? Ne me dis pas que tu as diminué l'argent de la pension du petit pour tes caprices, alors qu'il y a le manioc au champ. Et en plus, nous avons fait le marché du mois. Le curé m'a remis 10 000 francs après la prière. Et je voulais manger le ndomba du porc épic. Donc je suis allée acheter au marché. Le curé... Le curé a l'agence qui te donne 10 000. Même la quête du dimanche ici n'atteint pas 10 000. Sauf si c'est le jour de Noël. Il a pris l'argent là-haut. Maman, je ne sais pas. Je vais préparer. Si tu ne manges pas, je vais manger avec mon fils. Tu as raison. Laisse-moi aller déterrer un peu de manioc. L'argent n'a pas l'odeur. Encore moins celui du curé. Même s'il prend l'argent à n'importe où, c'est son problème. Qui suis-je pour refuser la viande de brousse? Encore plus le porc épic. Ce curé ne verra plus jamais mes 5 francs dans cette église. On se bat pour cotiser. Il prend pour donner aux femmes. Moi, mon argent n'entre plus jamais dans cette église. Plus jamais. Hey! Bonjour Myriam. Comment vous allez ce matin? Bien, monsieur Nana. Et vous?
Vos enfants, votre femme, ils vont bien, j'espère. Bien. Je vais hyper bien. Et avec l'augmentation des primes de la direction, je suis super heureux. Et pour mon épouse, elle va bien aussi. Et moi, jamais vous n'avez demandé comment va mon mari. Eh bien, lui, je préfère le laisser là où il est. Quand je suis ici, je parle uniquement boulot et de vous. Et de personne d'autre. Alors, monsieur Nana, qu'est-ce qui vous emmène? Je n'ai pas encore finalisé avec le rapport des aconniers du port de Cotonou. Je t'invite à déjeuner. Monsieur Nana, vous me tutoyez là. Et pourtant, vous savez que l'administration l'interdit. D'ailleurs, je vous l'ai déjà reproché à plusieurs reprises. Et tu devrais faire pareil. Ici, nous sommes seuls, il n'y a pas d'administration. Et je suis le DG, donc tu devrais être heureuse que je te tutoie. Je ne le fais pas avec tout le monde, donc ça montre à suffisance l'estime que j'ai pour toi. D'accord. Si je comprends bien, vous avez une estime pour moi qui surpasse le cadre du boulot. Monsieur Nana, vous me faites peur là. Et pourquoi? Je suis un homme comme tous les autres. J'ai aussi le droit d'être attiré par une femme. Le boulot, c'est pas toute la vie, Myriam. Si, monsieur. Quand je viens ici, c'est uniquement pour le boulot. La preuve. Je ne me lie d'amitié avec personne. Ici, nous sommes tous collègues. Bien que vous soyez mon supérieur, je suis une femme mariée. Et vous aussi. Même si vous ne portez jamais votre alliance. C'est quoi être marié, Myriam? C'est juste un papier qu'on signe à la mairie et rien d'autre, voyons. Tu devrais pas prendre ce mot au sérieux. Je ne vous comprends pas, monsieur Nana. Si j'ai bonne mémoire, vous m'aviez dit être chrétien, non? Effectivement, nous le sommes tous de nos jours. Je suis né dans une famille pratiquante. C'est ce que tu veux savoir. Je le suis. Et ça signifie quoi, une famille pratiquante pour vous, monsieur Nana? Vous savez, soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. On ne devient pas chrétien par naissance, mais plutôt par choix. Je suis chrétien et je vais à l'église autant que je peux. Je suis baptisé depuis que j'ai 1 mois, si ça te suffit. Mais dis-moi, où est-ce que tu veux en venir? Je veux simplement vous faire comprendre qu'un homme marié qui se dit chrétien ne cherche pas d'autres femmes à côté. Ce n'est pas biblique et c'est un manque de respect total pour votre partenaire. Myriam. Je sais que tu es naïve, mais pas à ce point. Bref, on en reparlera un autre jour. Tu viens déjeuner avec moi ou pas? J'aimerais bien, mais le rapport ne peut attendre. D'accord. On remet ça une autre fois. J'attends donc le rapport dans mon bureau à 14h. 14h? Mais c'est pas un peu trop tôt là, monsieur? Je pensais vous l'apporter en fin de journée. Vu que tu as décliné mon invitation à déjeuner, je suppose que tu as largement de temps pour que je sois dans mon bureau à 14h. Mais, monsieur Nana... Ne discute pas avec moi, Myriam. J'attends le rapport dans mon bureau. Seigneur, aide-moi s'il te plaît avec cet homme. Donne-moi une piste pour qu'il arrête de me harceler. Si je porte plainte, c'est lui qui aura raison. Étant donné qu'il est le petit frère du PDG. Allô chérie, comment tu vas? Bien, moi aussi. Je voulais simplement te dire que tu me manques. D'accord chérie, à tout à l'heure. Hé, Adama, où est-ce que tu cours comme ça? Votre belle-sœur, Madame Billet, est arrivée il y a quelques instants. Elle est passée dans votre bureau, vous n'y étiez pas. Elle est allée dans l'aile des achats et actuellement elle est en train de se rendre au bureau de Myriam. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, celle-là? T'a-t-elle dit pourquoi elle voulait absolument rencontrer Myriam? Non, pas du tout. Vous savez qu'elle ne s'adresse qu'à ceux concernés. Je vois. Je sais qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup, mais bon, c'est aussi ça la vie. Je suis le frère de son mari, donc elle ne peut rien contre moi.
Et n'oublie pas notre rendez-vous de ce soir. Et comment? J'attends toujours ma promotion, tu le sais. Sois patiente. Je te dis, quand mon frère va rentrer de son tour de l'Afrique de l'Est, on va parler. Je vais lui en toucher un mot. Tu mérites d'être rémunéré à l'auteur du service personnel que tu me rends. Bon, je vais aller au bureau de Myriam. Je vais essayer de savoir pourquoi Madame Bi est passée ici aujourd'hui. Sans souci. C'est pourquoi je t'aime bien. On n'a pas besoin de tout te dire. Et la même chambre que d'habitude. Ok. Je vais devoir laisser un message à mon mari pour lui dire que je vais rentrer tard à cause du boulot. Faudrait pas qu'il reste traîné dans les bas et abandonne les enfants à la nuit. Excellent. Tu sais comment t'y prendre comme toujours. Je ne t'apprends rien. Hé, Madame B. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Fouda. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici ce matin. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, Madame Fouda. Je passais dans les locaux et je me suis dit que je devais venir prendre de vos nouvelles. Vous êtes l'une des rares femmes ici qu'on respecte pour son intégrité. C'est très aimable de votre part, Madame. Je fais simplement de mon mieux. Vous savez, mon époux a construit cette entreprise il y a de cela quelques années. Il avait un rêve. Un espace où compétence, loyauté et intégrité seraient les seuls critères de promotion. Oui, on sent encore cet héritage dans la rigueur du processus. Du moins, en surface. Mais aujourd'hui, avec son frère Nana à la tête des opérations de cette entreprise, ce rêve a pris un coup. Je ne vais pas vous mentir, Madame Fouda. Je sais qu'il a tendance à mélanger ses fonctions avec ses désirs, disons, très personnels.